La fille est responsable de ce qui lui est arrivé. Vous savez, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un père fait du mal à ses enfants. À cause de cette fille, toute la famille souffre maintenant. Ses petits frères et sœurs souffrent. Si elle avait respecté ses parents, si elle leur avait obéi, les choses n'en seraient pas arrivées là. C'est ici que les meurtres ont eu lieu, pendant la nuit. Nous sommes à Swarup Nagar, un quartier nord de New Delhi. Il y a quelques jours, dans cette maison, 2 adolescents ont été assassinés. On a voulu intervenir, mais ils nous ont jetés dehors en disant que ce n'étaient pas nos oignons. On ne pouvait pas savoir ce qui se passerait. Ce jour-là, la fille a emmené le garçon à l'étage. Quand sa tante a vu ça, elle a dit à son mari « Il y a quelque chose de pas convenable en haut ». Alors l'oncle est monté, il a attrapé la fille et l'a traînée en bas en la battant. On ne pouvait pas dormir avec tout ce bruit. On entendait « À l'aide, à l'aide !» Mais comme la fille appelait très souvent à l'aide, on ne s'est pas inquiété. Oui, on a pensé qu'ils allaient seulement les battre et que ce serait fini. Ce soir-là, Asha et Yogesh, 17 et 19 ans, seront torturés pendant des heures à coups de décharges électriques. Les voisins retrouveront leur corps le lendemain matin. La faute des 2 adolescents, être tombés amoureux alors qu'ils n'appartenaient pas à la même caste. Leurs tortionnaires, tous des membres de la famille d'Asha, la jeune fille. 3 jours plus tard, la police arrête son père, son frère, son oncle et même sa propre mère. Tous risquent la peine de mort. On n'avait pas le choix. Elle avait une relation déshonorante avec ce garçon-là. Retour sur les lieux du crime avec les enquêteurs. Ici, certains parents préfèrent être pendus plutôt que de salir leur réputation. Et dans le voisinage, l'omerta règne. Mais vous avez bien entendu quelque chose? Non, monsieur. Avez-vous vu quelque chose cette nuit-là? Non, rien du tout. Pourquoi vous ne nous avez pas appelés? Vous auriez dû nous appeler. En l'espace d'un été, la capitale indienne est secouée par 3 affaires similaires. Des feuilletons macabres que les télés indiennes s'arrachent. 3 jours après avoir tué des membres de leur propre famille, les 3 assassins qui s'étaient enfuis ont été arrêtés à Ghaziabad. Eux étaient de jeunes diplômés issus de la bourgeoisie indienne, mariés 4 ans plus tôt contre l'avis de leur famille. Tués par balle par le frère de la jeune femme. Autre région, même histoire. Cette jeune fille de 20 ans, étranglée puis brûlée par sa famille pour avoir épousé en secret un homme d'une caste jugée inférieure. Ou cette journaliste, enceinte alors qu'elle n'était pas mariée, retrouvée pendue chez ses parents, sa mère sera soupçonnée de l'avoir tuée. À chaque jour, son fait divers. En Inde, on estime le nombre de crimes d'honneur à plusieurs milliers chaque année. En cause, l'honneur de la caste. On naît, on se marie et on meurt dans sa caste. Les liaisons intercastes sont sacrilèges. Dans le quartier où le père d'Asha vivait avant de tuer sa fille et d'être mis en prison, tout le monde prend le parti du meurtrier. La fille est responsable de ce qui lui est arrivé. Vous savez, ce n'est jamais de gaieté de cœur qu'un père fait du mal à ses enfants. À cause de cette fille, toute la famille souffre maintenant. Ses petits frères et sœurs souffrent. Si elle avait respecté ses parents, si elle leur avait obéi, les choses n'en seraient pas arrivées là. Elle n'a perdu que la vie, c'est rien. Toutes les insultes et tout le déshonneur, ce sont les parents qui les ont subis. D'après la loi, les parents sont coupables et vont être punis. Mais en réalité, c'est la fille qui est coupable. Ceux qui prônent ces pratiques punitives d'un autre âge, ce sont ces hommes. On les appelle les panchayats, des notables, chefs de village ou chefs de quartier. Ce sont eux qui décident qui doit être tué. Nous les avons rencontrés lors d'un meeting, un concentré de discours haineux qu'ils tiennent au grand jour à quelques kilomètres de New Delhi. Si l'on doit être pendu, qu'au moins ce soit pour avoir tué ces politiciens qui s'opposent à notre culture millénaire avec leurs lois dégénérées et infectées par l'Occident. Les panchayats ont le pouvoir de bannir de la communauté toute famille qui refuserait de châtier l'enfant fautif. Ce sont eux qui poussent des pères au crime en leur parlant de déshonneur. Ce qu'on fait, c'est qu'on tue les jeunes qui se conduisent mal. Comme ça sert de leçon aux autres. Ils savent que s'ils font la même chose, ils seront tués eux aussi.
Ainsi, nous nous débarrasserons du problème à la racine. Des parrains, des meurtriers qui savent qu'ils ne seront pas inquiétés. Jamais la justice indienne n'a osé s'attaquer à eux, et rares sont ceux qui osent les défier. C'est le cas d'Ajit Singh. Lui appartient à la frange aisée de la population indienne. Mais les crimes d'honneur l'ont touché de plein fouet. Son fils et sa belle-fille viennent d'être assassinés par la famille de la jeune femme. Lui avait refusé de les tuer malgré la pression. Quand mon fils a décidé de faire un mariage d'amour avec cette fille d'une autre caste, j'ai subi des pressions de la part de ma communauté. Tout le monde me disait « Ce que ton fils a fait est déshonorant pour nous tous. Tu devrais faire quelque chose. » Il a fallu m'excuser auprès des anciens, mais ça n'a pas suffi. Par peur d'une issue fatale, beaucoup de jeunes couples choisissent la fuite, comme Pankaj et Mukesh, condamnés par les panchayats. Quand ils ont voulu se marier, ils ont essuyé un refus catégorique de la part de leurs parents pour des raisons liées à leur caste. Aujourd'hui, ils vivent cachés, en cavale. Je suis partie de chez moi avec seulement les vêtements que j'avais sur le dos, mon sac à main et pieds nus. J'ai profité de 5 minutes d'inattention de ma famille. Je ne pensais qu'à une seule chose, je dois courir, quitter la maison. S'ils me rattrapent, ils me tueront. On évite de sortir de l'appartement par peur de croiser quelqu'un qui pourrait révéler à nos parents que nous nous cachons ici. Comme des dizaines de milliers d'amoureux chaque année, Pankaj et Mukesh vont trouver refuge dans un temple de l'Arya Samaj. L'Arya Samaj est un courant réformateur de l'hindouisme qui refuse l'idée de caste. Cet endroit est le seul où un prêtre accepte de les marier sans le consentement de leurs parents. Voici les demandes de mariage de ces derniers jours. Cette semaine, on va en célébrer une douzaine. Et combien chaque année? Environ 300. Ici, des gens de toutes les castes peuvent se marier. Il suffit d'être hindou. Et les mariages intercastes sont autorisés? Oui, ici, ça pose pas de problème. Mukesh se prépare pour le grand moment. Et si elle s'était mariée selon la tradition, elle serait 50 femmes à l'entourer et à la parer. Tu imaginais te marier comme ça? Non, je n'aurais jamais imaginé cela. Mais ne me demandez pas ça. S'il vous plaît, laissez-moi. La cérémonie durera une demi-heure. Déjà, un autre couple attend à la porte. Pour nous, c'est en même temps un grand bonheur et une grande tristesse. Tout ce que nous avons toujours espéré arrive. Mais nous n'avons jamais voulu que ça se passe sans notre famille. Du fond du cœur, on espère pouvoir rentrer chez nous un jour. Oui, et se marier une deuxième fois en présence de nos proches. Mais rentrer chez eux n'est pas encore à l'ordre du jour. Les crimes d'honneur font encore la une chaque semaine dans les journaux.